Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monétis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur la vente des options d'achat. Plusieurs investisseurs choisissent de vendre des options d'achat afin de générer des revenus supplémentaires sur leur placement, de profiter de la stabilité ou d'une baisse dans le prix des actions. La vente d'options d'achat peut également servir à vendre ses actions à un prix cible ou pour se protéger à court terme contre une baisse dans le prix des actions. La vente d'options d'achat est dite couverte lorsqu'on détient une position acheteur sur les actions sous-jacentes. Le signataire des options d'achat s'engage à vendre ses actions au prix de levée si le détenteur exerce les options d'achat. Le risque pour le signataire est de voir la valeur des actions diminuer. Une option en jeu est composée de valeur intrinsèque et de valeur temps. Plus une option est en jeu, plus la valeur intrinsèque est importante et plus le niveau de protection est élevé en cas de baisse du prix des actions. Une option est dite à parité quand le prix du titre est égal au prix de levée. Ces options sont entièrement constituées de valeur temps et offrent le meilleur rendement en cas de stabilité dans le prix des actions. On parle alors de rendement statique, c'est-à-dire le rendement qu'on obtiendrait si le titre demeurait stable jusqu'à l'échéance. Les options d'achat hors jeu permettent à l'investisseur de profiter d'une hausse dans le prix de l'action, et ce jusqu'au prix de levée de l'option d'achat vendue. La prime encaissée par le signataire d'une option d'achat est plus petite. Cependant, leur avantage réside dans le fait qu'elles permettent de réaliser un gain important suite à une hausse marquée du prix des actions. Les actions XYZ se négocient à 50 $ l'action et des options échéant dans 2 mois et ayant un prix de levée de 50 $ sont disponibles au prix de 2,50 $ l'action. Pour établir la stratégie, l'investisseur doit acheter, s'il ne les détient pas déjà, 1000 actions XYZ et vendre 10 contrats d'options d'achat à 2,50 $ l'action. La transaction correspond ainsi à un revenu initial de 2 500 $. À l'échéance, si le prix des actions est égal ou supérieur au prix de levée de 50 $, le signataire des options d'achat devra vendre ses actions au prix de levée. Comme les options d'achat étaient à parité au moment d'établir la stratégie, le signataire ne peut bénéficier d'une plus-value sur le titre au-delà du prix de levée. Son profit sera donc limité à la prime reçue. En cas de baisse dans le prix des actions, la prime reçue vient réduire le prix de base des actions. Dans ce cas-ci, le seuil de rentabilité se situe à 47,50 $, soit le coût d'acquisition des actions à 50 $ moins la prime reçue de 2,50 $. Le signataire réalisera un profit tant et aussi longtemps que le prix des actions se maintiendra à un prix supérieur au seuil de rentabilité. Nous pouvons constater que les options d'achat à parité produisent le plus grand rendement lorsque les actions demeurent au même prix sur une période de 2 mois. Les options en jeu procurent le plus grand niveau de protection contre une baisse, mais offrent un rendement plus faible que les options à parité. Alors que les options hors jeu offrent à la fois une protection et un rendement limité. Le choix d'un prix de levée hors jeu est justifié lorsqu'on croit que le potentiel de hausse sur le titre est élevé d'ici l'échéance. Nous pouvons constater que la vente d'options d'achat couvertes nous permet de générer des revenus constants dans un portefeuille. En choisissant une option d'achat à parité, l'investisseur a encaissé un revenu de 2 500 $, soit l'équivalent d'un rendement de 5,26 % sur une période de 2 mois, et il a ainsi réduit son prix de base. L'ampleur du revenu potentiel est grandement influencée par le choix du prix de levée. En échange de ce revenu, le signataire renonce à profiter de toute hausse supérieure au prix de levée de 50 $. La vente d'options d'achat couvertes peut également servir au signataire à vendre ses actions à un prix supérieur au prix actuel du marché. L'investisseur qui a un objectif de prix à atteindre à la hausse peut vendre des options d'achat ayant un prix de levée près de cet objectif. Le signataire profite immédiatement d'une réduction de son prix de base dans l'attente de voir le titre s'apprécier et atteindre son prix cible. L'inconvénient avec cette stratégie est que dans l'éventualité où il change d'avis en cours de route, l'investisseur perd un peu de flexibilité dans la gestion de sa position. Si l'investisseur anticipe une faible hausse, voire même une faible baisse dans le prix du titre sur une période donnée, la vente d'options d'achat couvertes peut être effectuée pour réduire le prix de base des actions. Plus l'option d'achat vendue sera en jeu, plus la protection à la baisse sera grande.
La vente d'options d'achat couvertes a un profil de profits et pertes identique à celui de la vente d'options de vente. Comme nous pouvons le constater sur le graphique, tout comme la vente d'options d'achat couvertes, le signataire d'une option de vente est exposé à une perte lorsque le prix des actions baisse, la prime reçue protégeant contre de petites baisses. De même, lorsque le prix augmente, le profit potentiel est limité dans les deux cas. Par conséquent, nous pouvons affirmer que la vente d'options d'achat couvertes est une position synthétique qui reproduit la vente d'une option de vente. Les options d'achat vendues sans que le signataire ait les actions en sa possession sont dites non couvertes. Le signataire des options d'achat, étant dans l'obligation de livrer les actions suite à l'exercice par le détenteur, se trouve exposé à un risque inconnu et potentiellement très élevé en cas de hausse dans le prix des actions. Le signataire pourrait se voir forcé d'acheter les actions au prix du marché, alors que celles-ci se négocient à un prix de beaucoup supérieur au prix de levée, pour ensuite devoir les revendre au prix de levée du contrat d'option. Le risque de perte pour la vente d'options d'achat est par conséquent similaire à celui encouru pour la vente à découvert des actions. Dans cet exemple, les actions XYZ se négocient à 50 $ l'action et des options d'achat échéant dans 2 mois et ayant un prix de levée de 52 $ sont disponibles à un prix de 2 $ l'action pour un total de 200 $ par contrat. Supposons que l'investisseur procède à la vente de 10 contrats d'options pour un encaissement total de 2 000 $ en prime. Comme le signataire ne possède pas les actions sous-jacentes, sa vente d'options d'achat est considérée comme étant à découvert. Par conséquent, le signataire a contracté l'obligation de livrer 1000 actions XYZ au prix de levée de 52 $ l'action jusqu'à l'échéance, et ce, peu importe que le prix des actions soit fortement supérieur au prix de levée. Si le prix des actions se maintient sous le prix de levée de 52 $ d'ici l'échéance, les options expireront alors sans valeur et le signataire conservera entièrement la prime reçue. Au fur et à mesure que le prix de l'action augmente, les pertes sur la vente des options d'achat commencent à augmenter également. À l'échéance, le signataire encaissera une perte si le prix des actions est supérieur au seuil de rentabilité de 54 $, soit la prime de 2 $ ajoutée au prix de levée de 52 $. Il sera alors dans l'obligation d'acheter les actions sur le marché et de les revendre au prix de levée qui est inférieur. Il est important de rappeler que le signataire peut en tout temps racheter les options qu'il a vendues avant l'échéance. Il encaissera alors une perte si son prix de rachat est supérieur au prix auquel il a vendu les options. La vente d'options d'achat à découvert a un profil de risque-rendement identique à celui d'une vente d'options de vente garantie qui est construite par la vente d'une option de vente combinée à la vente à découvert des actions sous-jacentes. Nous pouvons observer sur le graphique que le profit est limité et que les pertes sont inconnues et potentiellement très élevées en cas de hausse dans le prix de la valeur sous-jacente. Par conséquent, nous pouvons affirmer que la vente d'options de vente garantie est une position synthétique qui reproduit la vente d'une option d'achat à découvert. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.